Bien le bonsoir les gens, aujourd'hui, petite vidéo bonus, parce que, comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai effectué le raid Eridien sans aucune arme. Donc alors, pour certains ça peut paraître infaisable, pour d'autres ça peut paraître tout bidon. Alors moi je vous rassurerai, c'est complètement bidon une fois que tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Il y a plusieurs facteurs qui m'ont aidé à faire ce raid sans arme. Déjà de une, je connais très bien le raid, je connais toutes les petites astuces qu'on peut utiliser pour avoir l'avantage des ennemis par rapport à nous. Et aussi, il y a aussi le fait que cette semaine, nous avons l'event léger KO qui nous permet d'avoir que des modificateurs faciles, donc ça favorise quand même la facilité dans le jeu. Il faudrait que je réessaye ça une fois que le jeu sera redevenu sans event, c'est-à-dire que j'aurai des modificateurs très difficiles. Mais je vais pas vous mentir que le raid Eridien sans armes, une fois que tu as le build pour, c'est largement faisable. Seule chose où il faut faire très attention, c'est de ne pas se tomber en combat pour la survie, parce que vu que tu n'as pas d'armes, tu peux pas faire de second souffle, à moins que tu puisses donner des coups de corps à corps. J'ai jamais essayé d'ailleurs, tiens. Mais les ennemis, vu que les Eridiens sont assez vivaces, ça serait assez compliqué de raise quand on combat sur la survie, surtout que pour Amara, parce que bien sûr on peut tester ce raid sans armes avec tous les autres personnages, mais pour Amara, le point principal du build c'est la compétence débris. Donc si tu es en combat pour la survie, ça sera très compliqué de faire un second souffle. Du coup, faut absolument pas tomber en second souffle. Donc je vais vous montrer les petites techniques que moi j'utilise pour le raid Eridien, ça pourrait aider certaines personnes, et le build que j'utilisais juste pour faire ce raid sans armes. Alors tout d'abord, on va commencer par le build, bien entendu. Donc le build, on reste sur un build corps à corps Stinger, bien entendu, parce que le Stinger c'est la vie, pour moi c'est le bouclier coup de cœur, j'arriverai plus à m'en passer. Donc quand je dis pas d'armes, j'utilise pas d'armes quoi, donc j'utilise bien entendu un bouclier, un mode de classe, un mode de grenade, et un artefact, parce que si j'utiliserais rien du tout, ça serait infaisable là par contre, puisque je ferais 0 dégâts. Donc les grenades, je n'utilise pas du tout du raid, j'ai mis juste le mode de grenade juste pour profiter du bonus élu. Mais sinon voilà, donc en bouclier, et bien entendu les stingers. Donc j'utilise durant le raid un stinger électrique, incendiaire et corrosif, ça dépend des ennemis que j'ai en face de moi. Mais pour les boss, pour anathème et scourge, j'utiliserai un stinger corrosif et électrique. En mode de classe, un Facezeker, parce que justement le but de cette technique c'est d'utiliser de profiter un maximum des cumuls de ruée de Amara. En grenade, les fish lap, mais après ça vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez essayer de faire ça sans armes, c'est juste pour le bonus élu. Moi je mets fish lap parce que c'est un build de corps à corps, et vu que les fish lap font des dégâts corps à corps, donc voilà. Et en artefact, un Snowdrift White Elephant. Donc Snowdrift pour pouvoir me déplacer, pour avoir plus de mobilité, et le White Elephant pour profiter des attaques corps à corps qui ont 30% de chance de coller une bombe collante, qui va me permettre d'être un peu ma source de dégâts. Ensuite, en arme de compétence, un arbre de compétences classique, on essaie de maximiser un maximum l'arbre bleu pour pouvoir spammer les compétences d'action, parce que vu que tu n'as pas d'arme, il va falloir que tu comptes énormément sur tes compétences d'action, et surtout il faut mettre un point dans débris, parce que c'est la source de dommages principale quand tu n'as pas d'arme. Vous allez voir dans la suite de la vidéo que les petites bouboules élémentales qui tapent les ennemis, c'est ce qui fait le plus de dégâts, combiné à toutes les autres compétences bien entendu. Ensuite, arbre rouge, on augmente juste de quoi monter jusqu'à alimentation, parce que vu qu'il faut pas que tu tombes en combat pour la survie, il te faut de la régène de vie les gars. Donc, vu que tu fais dégâts élémentaux, attention, avec le stinger, les compétences d'action et tes coups de corps à corps, ça te permet de régénérer ta vie, être toujours full life. Et puis en arbre vert, donc quand je dis build corps à corps, pas vraiment, puisqu'un build corps à corps serait maximiser l'arbre vert, mais on monte juste que trouve ton centre qui permet d'avoir des dégâts de corps à corps assez augmentés. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo multitâche, pas de secret, c'est le même build tout simplement. En compétences d'action, j'utilise le lien magique et révélation qui va me permettre de faire des dégâts supplémentaires une fois que je vais faire une phase. Quand je vais faire une phase, en fait, avec l'effet élu de mon stinger qui déclenche les effets de plénitude, quand je vais lancer ma phase, il va exploser, donc ça va faire des dégâts, plus la compétence, si j'ai oublié le nom,
plus la compétence révélation va encore exploser en plus, donc ça va faire 2 Nova. Et puis voilà. Alors maintenant que le build est présenté, je vais vous montrer mes petites astuces pour le raid. Donc déjà, raid, le début, bon, ça on connaît. Pour les cristaux, alors les cristaux, vu que je n'ai pas d'armes, il faut que j'anticipe les mouvements des ennemis. Donc je tourne autour du cristaux pour esquiver les balles, bien entendu, pour éviter prendre le moins de dégâts possible. Et j'attends qu'il se avance. S'il y a un seul ennemi qui va venir sur moi, je vais lui foutre des coups de tatane, des patates de fourrin dans la gueule pour lui faire des dégâts. Mais je vais attendre qu'il y a plusieurs ennemis qui se avancent, parce qu'en fait, grâce au Stinger, eh bien, je vais pouvoir one-shotter tous les ennemis qui sont autour de moi. Donc plus ils sont nombreux, plus ça fera de dégâts. Et plus ils sont nombreux, plus ça fera de boules grâce à des bris et les dégâts seront accrus. Donc s'il y a un ennemi, à la rigueur, s'il n'y a plus que lui qui vous emmerde pour charger le cristal, eh bien vous le tuez. Mais si il vous emmerde pas, laissez les autres arriver et faites un boom. Donc je fais cristal par cristal. Une fois que les 3 cristaux sont chargés, boum, on change de map. On arrive à la première séquence de plateforme. Donc souvent, j'essaye de tuer les premiers ennemis pour débloquer les plateformes. Moi, d'habitude, je descends jamais en bas. Là, pour ce raid-là, bon, j'ai quand même descendu pour dire de faire le ménage, parce que vu que je n'ai pas d'armes, ils m'auraient fait chier, ils m'auraient poussé non-stop dans le vide. Mais sinon, je tue les ennemis et je saute grâce au modificateur d'aimant de vitesse qui me permet de switch les plateformes assez rapidement. Donc on arrive à Anathème. Alors, Anathème, sans armes. Tu vas me dire, waouh, mais comment tu fais sans armes? Eh bien tout simplement, il me faut plusieurs ennemis. Si vous avez juste Anathème en face de vous, ça va être compliqué de lui faire des dégâts. Mais s'il y a d'autres ennemis autour d'Anathème, surtout lancez votre phase sur les autres ennemis et pas sur Anathème. Donc en fait, vous lancez votre phase sur les ennemis qui sont côté d'Anathème, vous les tuez, coup de corps à corps ou juste avec la compétence et le Stinger, et des petites boules... Au début du combat, je suis en dégâts corrosifs, donc des boules corrosives, grâce à la compétence débris, vont se développer et ils vont aller péter à la gueule de Anathème. Et c'est comme ça que je vais descendre sa vie. Et c'est assez rapide parce que souvent il faut 2 boules pour enlever une partie de sa vie. Voilà, vous faites ça en chaîne, vous attendez les phases d'invulnérabilité, il y en a 12, donc c'est assez chiant. Donc faut faire 12 fois ça. Je reste sur la plateforme du milieu, je vire cette première phase. Hop, il en a vulnérabilité, je me transporte sur une autre plateforme, j'attends que ça pète et je reviens sur la plateforme du milieu. Je fais tout le temps ça, comme ça m'évite de faire des fails et de tomber dans le vide comme un débile. Anathème vaincu, boum, wouh, super, on a loot un Stinger, mais roi des bêtes, donc ça pue du cul. On arrive à la seconde zone, dès qu'on ouvre la seconde porte, je la skip, donc je tue quelques ennemis pour profiter du démon de vitesse. Si vous jouez avec le Spiritual Driver, pas besoin, vous lancez votre face dans le vent. Et vous sautez dans le vide pour vous agripper aux plateformes en face. Comme ça, vous gagnez un petit peu de temps. On arrive à la deuxième séquence, enfin troisième séquence où il faut charger les cristaux. Alors celle-ci est un peu plus périlleuse parce que chaque cristal est au bord d'une falaise. Donc là, il faut vraiment être en mouvement non-stop. Parce que si tu restes immobile, les éridiens vont te sauter dessus et vont te faire tomber. C'est ce qui m'est arrivé sur la première tentative. Je suis tombé dans le vide comme une merde parce qu'un éridien m'a poussé. Donc toujours être en mouvement, et comme la première séquence, dès qu'il y a plein de mobs, bah, tu fais tout péter avec ton Stinger et ta compétence d'action. Puis voilà, tu charges les 3 cristaux comme ça. Alors souvent, il y a un bug qui arrive, quand tu skips la première séquence, là, quand tu sautes dans le vide et que tu t'accroches aux parois. Des fois, quand tu lances le chargement des cristaux, il n'y a aucun mob qui pop, donc si ça t'arrive, bah, c'est tout à ton avantage, hein, puisque tu vas pouvoir charger les cristaux tranquille, sans être emmerdé. Tu vas pouvoir faire cristal par cristal sans être emmerdé, être tranquille, ça va charger tout seul. Ensuite, bon, on arrive bien sûr aux autres séquences de plateforme que pas mal de gens ragent, puisqu'ils meurent comme des merdes juste là. Alors je sais qu'au début, moi c'était la misère, j'arrêtais pas de crever comme une merde également, mais il faut faire, il n'y a pas de secret, plus tu vas le faire, plus tu vas prendre l'habitude de faire les plateformes, et plus ça ira mieux. On arrive à Scourge, oui Scourge, ou Martyr pour en français, mais Scourge. Alors Scourge, j'ai fait hier un Scourge avec des abonnés, et certaines personnes ne connaissent pas encore la technique pour skip ces phases d'invulnérabilité. En fait, une fois que vous avez viré une première vie à Scourge, il va faire un genre de Kamehameha, mais il va faire pop plein de mobs autour de lui, et il fera toujours pop obligatoirement au moins un diadème.
Et ce diadème, et bah, t'as juste à le faire péter sur lui pour couper sa phase d'invulnérabilité. Donc ce qui permet de gagner un temps fou, et de deux, et bah, t'as pas besoin de te cacher comme une poussie derrière un petit pylône. Ouh, ça va faire boum. Non. Donc voilà la technique que j'utilise. Moi j'ai eu de la chance, il faisait pop entre 2 et 3 diadèmes. Donc j'en fais péter un seul pour virer son invulnérabilité. Et grâce aux deux autres, et bah, je fais tomber son bouclier. Enfin, je fais tomber sa vie assez rapidement. Plus combiné à ça, le Stinger, plus les boules de la compétence de Débris, et bien la vie descend très rapidement. Je trouve le Scourge beaucoup plus facile que Anathème. Pas parce que Anathème est compliqué, mais parce que vu qu'il n'y a pas de plateforme à Scourge, et bien c'est assez facile. La seule plateforme où tu as, c'est quand il te téléporte dans... Quand tu téléportes à Tatooine là. Donc là, j'ai eu un peu de mal, sans arme. La première séquence, j'ai perdu beaucoup de temps parce que les mobs en fait, ils venaient un par un. Et en fait, comme je t'ai dit, vu que j'ai pas d'armes, il faut que je profite de l'avantage du nombre des ennemis pour pouvoir faire plus de dégâts. Mais vu qu'ils venaient un par un, eh bien j'étais un peu baisé. Il fallait que je leur donne des coups de tatane dans la gueule. Mais étant donné que je faisais 0 dégâts, eh ben c'est assez compliqué. Bon, le téléphone qui va se calmer là. Du coup, voilà. Voilà comment moi j'ai procédé pour faire ce petit raid héridien sans armes. Encore une fois, c'est très bidon une fois que tu as l'habitude de faire le raid. Une fois que tu connais bien ton personnage, une fois que tu as le build, et ben c'est très facile. Donc il n'y a pas de cheat, il n'y a rien, c'est très facile. Il faut juste avoir l'habitude de le faire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo bonus t'aura plu. N'hésite pas à tenter ton expérience toi-même. Essaye aussi de le faire avec d'autres personnages. Comme ça, si tu as des builds à me proposer, ben, je suis grand preneur. J'aime bien me lancer des petits défis. Ce matin, je me suis dit, tiens, je vais tenter le raid sans armes. J'arrivais à faire Ravageur facilement sans armes. Sauf que Ravageur, je mettais l'artefact Eldragon. Là, j'ai mis un Snowdrift et White Elephant. Mais ça passe crème tranquille. Voilà. Donc n'hésite pas à me proposer vos idées. Puis bah, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, les amis. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, bah, petit like, petit partage, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite. Bisous. Oui, j'ai oublié de dire, je n'ai pas mis le rush complet du raid héridien sans armes, puisqu'il dure environ 40 minutes, ça fait beaucoup trop. Alors pour les curieux qui veulent voir le raid complet, eh bien dans la description il y aura le lien du rush complet. Il dure 40 minutes, donc je t'invite à le regarder, ils en ont répertorié, donc tu auras le lien dans la description, puis voilà. Bisous. Bisous, bisous.